Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous signaler que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Eh bien, écoutez, ça me fait très plaisir et ça m'incite à continuer. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous le souhaitez. Je pense que j'aurai largement le temps d'y répondre. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient participer à ces tournois, parce que c'est possible, contactez-moi sur Funbridge, je vous donnerai le mot de passe. Allez, c'est parti pour la vidéo du tournoi du 17 mai. Première donne, on voit une ouverture évidente d'un trèfle. L'adversaire intervient un pic, le partenaire dit deux piques. Alors, comme souvent, un cubique, ça veut dire j'ai du jeu et j'ai pas d'enchère naturelle à disposition. Le jet du jeu étant toujours fonction du contexte. Ici, par exemple, mon partenaire, quand il dit qu'il a du jeu, il a environ 10 points, on va dire entre 9 et 11. Il ne peut pas avoir plus, il a pas assez d'entrée. Donc, on pourrait trouver des situations où, par exemple, l'adversaire ouvre d'un trèfle, je dis contre, mon partenaire répond un pic, qui est au maximum 7 points d'honneur, parce qu'à partir de 8, on fait un saut. Je reparle pour montrer un jeu fort, et maintenant, si lui fait un cubide, il va me dire j'ai plutôt 6-7 et je ne sais pas quoi dire. Donc le cubide, c'est du jeu, toujours dans un certain contexte, il y a une limite, sans enchère naturelle. Par exemple, si le partenaire il avait 4 cartes à cœur, il dirait contre. Alors, on va me dire le contre, c'est aussi artificiel, mais c'est conventionnel pour dire j'ai 4 cœurs, au moins. S'il avait 6 cartes à carreau, il pourrait dire 2 carreaux. Alors souvent, dans cette situation, il aura un fit à trèfle, au moins 4 cartes. Parce que moi, je peux en avoir que 3, donc il en aura seulement 4. Bien sûr, a priori, il n'a pas d'arrêt pique, puisqu'il suffirait de dire un sans atout ou deux sans atout, selon sa force. Donc voilà, il me dit, j'ai du jeu et je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai une ouverture minimum, donc on ne va pas jouer la manche, ça c'est sûr. Je n'ai pas d'arrêt pique. Donc, je ne vais pas nommer les sans atout. Je vais répéter mes trèfles, ce qui est une enchère de faiblesse. 11 à 13 points, ouverture minimum, et bien sûr, pas d'arrêt. Et a priori, là-dessus, le partenaire, il passe tout le temps, parce qu'il a tout dit. Si j'avais eu, on va dire, un petit peu plus de jeu, allez, la même distribution, mais avec 13-14 points d'honneur, bon, déjà avec 14 points d'honneur et 5 beaux trèfles, j'aurais peut-être fait un sans atout, mais admettons 13 points d'honneur, avec 5 trèfles as dame 9, et un bon arrêt pique, il ne faut pas dire 200 atouts, il faut en dire 3, parce que si 200 atouts, le partenaire est embêté avec 10 points d'honneur. Bon, ici, la question se posait. Donc voilà, comme prévu, le partenaire a un support pour les trèfles et pas d'arrêt pique. On voit bien que 300 atouts chute immédiatement, puisqu'on sait que Ouest a 5 cartes à pique, à moins que les piques ne bloquent. Alors, ce qui est possible, peut-être que Est a la dame de pique seconde. Auquel cas, As de pique, et je rejoue pique pour la dame. Pour l'instant, mon valet est un arrêt, puisque Est n'en a plus. On pourrait avoir des... Si Est avait la seconde, là, ça ne bloquerait pas, parce qu'en termes du roi ou ta dame, on prend glace, on en rejoue, mon valet est pris en impasse. Donc ici, on joue 3 trèfles. On va commencer par perdre les 3 premiers pics. On va perdre l'as de carreau. Et on a un cœur perdant dont il va falloir essayer de se débarrasser. Et on n'a pas tellement d'options. Soit on fait l'impasse au valet de carreau. Si ça marche, on gagne. Si ça rate, on chute de 2 levées. Ou alors, on peut essayer d'affranchir le 10 par la coupe en espérant que le valet soit au plus 3e, c'est-à-dire qu'on dame de carreau, qui va être prise certainement, roi de carreau, carreau. Alors, la décision pourra peut-être se prendre une fois qu'on aura quelques informations sur les autres couleurs.
en sachant qu'on va essayer de préserver l'as de cœur le plus longtemps possible, parce que ça sera certainement la communication pour aller chercher le carreau affranchi si jamais on arrive à l'affranchir. Donc, comme je vous disais, je vais garder l'as de cœur pour l'instant. Il a défaussé le 8 de cœur, au moins 4 cartes, certainement. Parce qu'il ne se serait pas amusé à ajouter un cœur avec seulement 3 cartes, surtout qu'a priori, c'est des défauts sans pair impair. Donc, le 8, il a certainement une carte plus petite que le 8. Là, il met le 9 parce qu'il est obligé de me forcer à mettre une grosse carte. Alors, le problème, c'est que maintenant, quand je vais jouer carreau, l'adversaire va sans doute me rejouer cœur et va me faire tomber l'as. Donc, je crois que je n'aurai pas trop le choix. À un moment ou à un autre, il faudra que je fasse l'impasse au valet de carreau. Il faut quand même pas se rater. Sachant que quand je vais rendre la main, l'adversaire va rejouer cœur pour l'as. Il faudrait que j'ai une rentrée en main pour faire l'impasse carreau. On va commencer par l'as de trèfle. Trèfle pour le roi. Bon, les atouts sont 3-2, c'est déjà une bonne chose. Et là, j'ai volontairement fait comme ça. J'ai une communication à l'atout vers la main que je souhaite. Alors, Ouest, il a déjà montré as roi dame de pique. S'il a que 2 trèfles, avec une main 5-3, 3-2, il pouvait peut-être parler sur 3 trèfles, mais avec une bonne ouverture. Mais il sait que son partenaire n'a pas grand-chose. J'ai ouvert, mon partenaire a une dizaine de points. S'il en a 13-14, le partenaire n'a plus rien. Très peu. Alors ça, c'est un cadeau. Il faut juste pas se tromper. Je vais pouvoir couper du mort et défausser un cœur. Et maintenant, il faut que je tire un des 2 honneurs rouges que je coupe pour revenir en main et pour encaisser la dame de trèfle. Alors, je n'ai pas fait attention si le 10 de trèfle était tombé. Si le 10 de trèfle est tombé, c'est pas trop dangereux parce que je vais couper maître. Il faudrait que quelqu'un soit singleton. Il faudrait qu'on soit singleton chez l'entameur, en fait, pour que je me fasse surcouper, s'il reste le 10. Ça, c'est pas trop possible. C'est plus possible à cœur qu'à carreau, parce qu'il aurait rejoué, a priori, s'il a rejoué cœur, c'est peut-être parce qu'il était singleton cœur, que Est a défaussé le 8 de cœur, nombre pair, donc sans doute 6 cartes, et ça collerait avec le 5 de ton cœur, donc j'ai plutôt envie de revenir roi de carreau et carreau coupé. Alors j'ai l'impression que Est a montré un nombre impair, le 6, le 7. Donc 6 et 5, six et 5, ça fait 5 et 4, 9 et 2. 11 et 2, 13, mais ouais, s'il a pris de l'As, il rejoue 2. Alors, il a As 2. Alors, moi, j'y crois plus au 5 de ton cœur qu'au 5 de ton carreau. À tout hasard, je coupe du 9 si jamais j'ai loupé le 10, comme ça ne me coûte rien. Il me semblait bien que le 10 est encore là. Et maintenant, on fait les 2 dernières. Donc voilà, il ne fallait pas remonter à As de cœur, cœur coupé. On se faisait surcouper du 10. Mais on a bénéficié d'un cadeau parce que le carreau, je pense sincèrement que
j'aurais fait l'impasse carreau qui est, à mon avis, plus probable que de voir le valet de carreau tomber, même si ça s'équilibre une fois qu'on devine les cœurs 6-2, une fois qu'on a trouvé les cœurs 6-2. Mais là, on m'a fait un cadeau puisqu'on a joué coupé des fausses. Si on me rejoue, alors on ne peut pas me rejouer cœur parce qu'on n'en a plus. Pique, c'est coupé des fausses. Carreau, ça va être suspect, mais on pourrait très bien, faute de mieux. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il n'a plus d'atouts, plus de cœur. Et pique, c'est couper des fausses. Donc, il est obligé de me rejouer carreau. Mais ça voudrait dire qu'il est un 5-5 carreau pique. Il aurait peut-être dit 3 carreaux sur 3 trèfles. À la réflexion, j'aurais peut-être trouvé. Mais le plus simple pour lui, c'était de rejouer à tout. Et là, j'aurais chuté, puisque comme j'avais commencé, je n'avais plus les reprises de main pour jouer roi de carreau, carreau qui marchait ici. Mais roi de carreau, carreau coupé, en espérant le valet, c'est moins probable que de faire l'impasse. Alors, 2, 4, 7, 4, 1, 1. Bon, on n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Ça va être difficile de battre ce contrat. Pour battre ce contrat, il faut que le partenaire ait les deux as mineurs. S'il les a, ça nous fait 2 levées plus le roi de cœur. Ça fait 3. Maintenant, il faut qu'on fasse une levée de pique. Sur entame du 7, j'y crois pas trop, parce qu'évidemment, il n'a pas l'as de pique. On n'entame pas sous un as dans un contrat à la couleur. Donc, le 7, ça vient soit de 9 et 7, avec 2 autres petits. On entame la deuxième meilleure, donc 4 petites cartes. Donc, quel cas, le déclarant est double ton à l'as, donc il ne va pas se précipiter sur les atouts. Il va peut-être faire tomber les 2 as mineurs pour, en fait, si mon partenaire a 2 as mineurs, je ne vais pas compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 au mort 9, ça fait 16. Mon partenaire peut avoir les 2 as, puisqu'il est entre 7 et 9 points, ce qui n'aurait rien d'autre, et ça serait logique qu'il ait entamé là où il n'a rien, donc un petit pic. Mais à ce moment-là, le déclarant, il a roi, dame, valet de carreau, roi, dame de trèfle, et l'as de pique. La première chose qu'il va faire, c'est affranchir les carreaux, par exemple, là où il a roi, dame, valet, pour défausser 2 piques. Et il n'aura pas de souci. Admettons, il peut aussi, s'il a 3 ou 4 atouts, ce qui est possible, alors 4, j'y crois pas trop, parce que mon partenaire n'en aurait aucun. Mais il peut aussi, s'il a l'as de cœur, l'as de pique second et valet 9 de cœur, il peut décider de couper des piques. Et même si mon partenaire a 2 as, bon, je vais mettre le valet et prendre l'as, il a franchi les carreaux. Le partenaire prend et rejoue pique. Il met le roi de pique. Et ouais, non, il faut que mon partenaire soit double ton pique. Je ne crois pas. On va bien voir. Il n'y a pas de raison. Partenaire a mis 9 de cœur. Dans ce genre de situation, ça peut être une carte préférentielle, mais là, je pense que le 9 de cœur doit être sec. Moi, je ne peux pas rejouer pique, c'est dans la fourchette. Je vais rejouer trèfle. On n'a pas grand espoir sur cette donne de battre le contrat. On risque de perdre une levée si je me suis trompé de mineur. Bon, moi, de toute façon, je m'accroche à mes piques. C'est le déclarant qui fait les 2 as. Le partenaire n'avait que les rois. Donc, on avait absolument rien à faire. Il avait 4 piques. Mon partenaire avait bien double ton pique, mais je ne prends pas la main pour lui donner une coupe. En tout cas, je ne la prends pas suffisamment tôt.
Donc, avec les piques 3-2, le déclarant ne pouvait perdre que le roi de cœur et un pique. Il n'avait pas de défausse. Alors, un problème à l'ouverture. Si j'ouvre d'un trèfle, quelle que soit la réponse de mon partenaire, s'il dit un sans atout, je vais dire 3 sans atout, mais s'il dit un carreau, un cœur ou un pique, qu'est-ce que je vais dire? Je suis trop fort pour dire 3 trèfles. 3 trèfles, c'est 6 beaux trèfles, mais c'est une main de 15 à 17 points d'honneur qui font 16 à 18 échelles. Donc là, j'ai trop. Surtout des 6 trèfles maîtres, 2 as à côté, 2 10. C'est trop. Ouvrir de 2 trèfles, ça ne correspond pas en mineur. Là, j'ai 5 perdantes. J'ai 6 trèfles et 2 as enlevés. C'est pas assez. C'est pas loin pour ouvrir de 2 trèfles. Mais le problème de 2 trèfles suivi de 3 trèfles, ça montre une main avec un singleton. C'est plutôt 7 cartes à trèfle et un singleton quelque part. Du coup, il ne reste pas grand-chose. Alors, je peux ouvrir d'un trèfle et inventer un faux bicolore. Alors, si le partenaire répond un cœur ou un pique, il faut que je dise 2 carreaux. Un bicolore 6-2, c'est quand même pas génial. Mais en fait, ma main, elle vaut 20. 6 trèfles maîtres, ça fait 2 points de longueur. Donc, j'ai 20 HL. Et en ouvrant de 200 atouts, je vais être à peu près tranquille. Alors, bien sûr, l'inconvénient, c'est que des fois, un partenaire avec une dizaine de points, il va dire 300 atouts, et puis on rate un chelem à trèfle. Parfois même, on chute 300 atouts. Alors, j'y crois pas trop, parce que j'ai quand même 8 élevés dans la main. Mais pourquoi on ne perdrait pas avoir du mal Si le partenaire a 2 petits pics et pas l'as de cœur. Dans thème pique, les pics sont 5-3, et c'est celui qui a l'as de cœur qui a les pics. Mon partenaire n'a pas le droit de carreau. Mais disons qu'ici, on se retrouve dans ce qu'on appelle un trou, entre guillemets, du système. La main rentre dans aucune case, donc souvent, les mains qui sont semi-régulières, comme ici, en fait, si j'avais un trèfle de moins, un cœur de plus, 5-3-3-2, avec 20 points, je ne me poserai pas de questions, j'ouvrirai de 200 atouts. Ici, la main, elle est quasi régulière, semi-régulière. Je vais ouvrir 200 atouts. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ouvrir d'un trèfle, on pourra regarder ce que ça. Ici, quand le partenaire n'a pas beaucoup de jeux, ça sera plus dur. Bon, là, ça va être rapide. Je vais faire 6 levées de trèfle, l'as de pique et 2 carreaux. On va les prendre tout de suite. J'ai dit 6 trèfles, l'as de pique et 2 carreaux, 9. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre d'un trèfle? Alors, je dis si j'ouvre d'un trèfle parce que ça ne me vient pas à l'esprit d'ouvrir de 2 trèfles. Voilà. Comme prévu, c'est les adversaires qui parlent, puisqu'on ne partenariat pas de jeu. En 200 atouts, ça serait quoi? 18-19 régulier. Vous voyez que là, déjà, je mens parce que j'estime que ma main, c'est même pas j'estime, si j'en suis sûr, elle vaut plus que 18-19. Mais puisque j'ai un arrêt pique, un arrêt carreau, et que j'ai 8 levées, finalement, je vais dire 200 atouts. 3 carreaux, 4 carreaux. Plus rien à faire. Je ne vais pas m'enrichir. Je ne sais pas ce que ça donne. À la carreau, si les adversaires jouent carreau, ils perdent assez roi de carreau. Un trèfle, ça fait 3 et un pique. Ils auraient fait moins 1, 100, marqué 150. Donc, si je joue d'un trèfle, c'est pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Imaginons de 2 trèfles, mais vraiment, je ne vous le conseille pas. C'est pas du tout ça, l'ouverture de 2 trèfles. Voilà, partenaire du 300 atouts.
Les 9 levées sont là si l'adversaire en prenne pas 5, mais c'est vraiment pas ça. Ici, ça tombe bien, mais c'est vraiment pas ça. Alors, je peux regarder, est-ce que les cœurs étaient de façon à en perdre 5 à l'entame? Non, on ne perd que 4, donc on ne peut absolument pas chuter 300 atouts, puisqu'on a 9 levées de tête et que les adversaires ne peuvent prendre que 4. Mais je le redis, hein, vous savez, j'imagine que je ne suis pas du tout à faire la politique du résultat. Si je vous dis qu'il ne faut pas ouvrir de 2 trèfles ces mains-là, c'est parce que j'estime que c'est vraiment le cas. Si j'avais eu un cœur de moins et un carreau de plus, là, j'aurais ouvert de 2 trèfles parce que je suis trop fort pour un trèfle suivi de 3 trèfles. Avec 18 points d'honneur, 6 trèfles nets, 2 as à côté, un singleton, là, j'aurais dit 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles. Et mon partenaire doit, s'il a un peu de jeu pour jouer la manche, doit absolument se méfier. J'ai un singleton quelque part. Et avant de dire 300 à tout, il faut vérifier qu'on tient bien les couleurs. Si en face de mon singleton, s'il arrive à savoir quel singleton j'ai, il faut vraiment qu'il ait une bonne tenue dans ces couleurs-là. La dame troisième, ça risque de ne pas suffire. Alors que quand j'ouvre de 200 atouts, bon, bah, quand il a 3 petits quelque part, il ne se pose pas trop de questions. Le fait qu'on en ait 5, bah, déjà, si la couleur est 4-4 chez les adversaires, on ne peut pas chuter, en tout cas pas immédiatement. Si elle est 5-3, ce n'est pas sûr que celui qui en est 5 soit à l'entame. La couleur peut bloquer, il y a plein de raisons. Donc ici, bon, je vois quand même pour l'instant ceux qui ont joué, la plupart ont joué comme moi 200 atouts, probablement sur la même ouverture. Un trèfle de pique. En 200 atouts, ça devrait être 10-11 points. Avec la répique, 104 cartes à cœur. Donc, ce qui est bien quand on sait que les adversaires ont une longue, il est bien que l'arrêt que l'on ait soit au moins aussi long, c'est-à-dire au moins autant de cartes que le joueur adverse qui est court dans la couleur. Ici, on va supposer que mon partenaire est un pique. Donc, Ouest en a 2. Donc, je vais pouvoir couper les communications. Même si on joue petit, le valet, je mets petit. Je sais où est l'as. Et maintenant, si on en rejoue pour les affranchir, Ouest n'en a plus. Imaginons un instant que j'ai l'as de pique au lieu du roi, mais que l'as soit second. Là, souvent, le partenaire n'aura que 2 cartes. Et du coup, l'entameur en aura 3. Et là, je ne pourrais pas couper les communications. Donc, c'est bien que l'arrêt soit au moins 3e. Ça permet de couper les communications. J'ai des piques un petit peu plus beaux, genre roi 10, roi 18. Ça ne change pas grand-chose. La seule chose que ça changerait, c'est que si j'avais roi 10 de pique 3 4e, roi 18 4e, je passerais sans doute, en espérant un contre de réveil, d'appel sur lequel je passerai peut-être en me disant, bon, j'ai 2, peut-être 3 levées d'atout par promotion, plus 2 levées d'honneur. Hein. Je n'ai pas dame-valet, j'ai as et roi. Le partenaire a sans doute d'élever et on pourrait faire chuter. Mais là, si l'adversaire il a as, dame, valet 10, j'ai qu'une seule levée d'atout. La promotion sera loin. Je vais me dire 200 atouts. Le partenaire dit 3 cœurs. Donc, il accepte de jouer la manche. Quand on reparle en face d'un partenaire qui a limité sa main, c'est pas pour améliorer la partielle, c'est pour proposer la manche. Le seul cas où ça peut être pour améliorer la partielle, c'est si le partenaire répète sa couleur ou s'il fait un bicolore économique. Par exemple, s'il avait dit 3 trèfles, c'est pour dire bon, j'ai 6 trèfles, j'ai ouvert faible, je préfère jouer 3 trèfles à 200 atouts. Là, a priori, le partenaire, il a 5 trèfles, 4 cœurs. S'il avait 14 points réguliers, il ne se poserait pas de questions, il dirait 300 atouts parce que j'ai promis de toute façon la réplique, donc il n'a pas à s'en soucier.
Il y aura beaucoup plus souvent un singleton pique qu'un singleton carreau, et même les carreaux, de toute façon, je les tiens une fois. Je n'ai pas de raison de dire je veux jouer 5 trèfles plutôt que 300 à tour. Je suis pas mal parce que regardez les cartes, en termes du 9, le valet de mon partenaire, la dame, donc le déclarant, il a encore As-10. Ce qui fait que même si je prends du roi, j'ai encore un arc. Alors, combien de levées j'ai? J'ai une levée de pique, deux levées de cœur, ça fait 3, deux levées de trèfle, ça fait 5, deux levées de carreau, ça fait 7. On devrait réussir à franchir des trèfles. Bon, j'ai aucune couleur trop dangereuse, je vois un petit peu les cœurs quand même, mais comme je ne vais pas rendre trop de fois la main, je sais où sont As et 10 de pique, hein, je ne peux pas me tromper. Je sais que l'entameur a 2 cartes à pique, donc le 9, c'est un doubleton, et ce n'est pas 9-10 ou 9 As. On va entamer du 10 ou de l'As. Donc on va affranchir les trèfles, on va essayer de faire 4 levées de trèfle, comme ça on gagnera le contrat, même si on ne fait pas une deuxième levée de pique. Mais l'adversaire va sans doute rejouer les piques. D'ailleurs, je pourrais, moi, comme j'ai 8, 7, 6, je pourrais jouer pique. Le 8 fait tomber le 10, le 7 fait tomber l'As, le 6 fait tomber la dame. Enfin, le 6 fait la levée. Bon, pas forcément... Il faudrait que je le fasse tout de suite. Ce qui est un peu bizarre. Mais comme je ne crains pas les piques, hein, faites attention aux cartes intermédiaires, je peux prendre tout de suite. Si l'adversaire persiste à pique, il m'affranchira une. Bon, les trèfles, s'ils sont 3-2, il n'y aura pas trop de soucis. S'ils sont 4-1, ça sera plus souvent Ouest qui en aura 4. Alors, le 5, le 2, il manque le 4. Bon, de toute façon, si Ouest met un petit, s'il met un honneur, on prend du roi et on a franchi la couleur. S'il met un petit, on laisse filer. Soit Est prend, mais c'est que la couleur est 3-2, soit Est défausse, mais j'ai assuré mon contrat. Donc, je n'ai vraiment pas de souci. Je prends. Ouais, les trèfles sont 4-1, mais encore une fois, comme à pique, le 9 de pique, mon 8, 7, 6, faites attention aux cartes intermédiaires. Ici, 19, 8, 7, ça marche bien. Alors, S, il a déjà défaussé 2 piques. Bon, ouais, il me fait un petit cadeau, mais c'est assez logique, vu que chez lui, il doit avoir la dame de carreau, et il se dit, bah, il faut, pour battre le contrat, il faut certainement que mon partenaire il ait quelque chose dans la couleur que je vais rejouer. Admettons qu'il ait la dame de cœur et la dame de carreau, bah, quand il voit As roi de cœur, ça va être compliqué de faire des levées. Quand il voit As valet de carreau, il se dit, j'ai plus de chance. Du coup, il essaye les carreaux. Donc, je vais faire 3 levées de carreau, 2 trèfles de cœur. Bon, ça va s'arrêter là. Si je joue pique pour essayer d'affranchir un pique, ben, il va faire ses 2 levées de pique. Et je ne ferai pas plus que les 6 que j'ai déjà. Si je joue une espèce de coup à blanc à cœur en me disant j'espère la couleur 3-3, ben, peu importe celui qui prend la main, ils vont encaisser 2 piques. D'où l'utilité peut-être d'avoir fait un coup à blanc à pique. Enfin, j'aurais pu laisser passer, mais c'était pas. Le problème, c'est que si je ne la prenais pas, c'est pour faire une levée de pique, il fallait que moi j'en rejoue. Et comme il avait encore As-10, eh ben, il fallait que je joue une fois pour lui faire tomber ce 10, une fois pour le faire tomber là. J'étais un peu obligé de prendre quand même. Donc là, pas trop de miracles, je crois. Allez, on va faire les 6 levées, 2 cœurs, 2 carreaux, 2 trèfles. Alors, 2 piques contrées, il y en a qui ont laissé jouer. On peut regarder un peu ce que ça aurait donné. Alors, 2 piques contrées, on n'a pas. Mon partenaire éveille par contre avec ses 16 points d'honneur quoi à pique, ça c'est évident. Et on décide de passer. Ça manque du 10 de pique. Hein.
Alors, on entame soit tout en se disant peut-être que le mort a une coupe à faire, mais du coup, on perd, pour enlever ses coupes, ce qui n'est pas du tout sûr, mais on perd une éventuelle levée d'atout qu'on pourrait faire, comme je disais, par promotion, ou comme ici, hein, si déclarant par du 9, le valet, la dame, le roi, bah, j'ai automatiquement une deuxième levée d'atout. Je crois que j'ai inventé mon cœur, la couleur où j'ai rien. Allez, on la rejoue juste pour voir. Passe, passe. Il n'y a pas de raison dégagée, hein, il a deux cartes à pique. Le 6, c'est un nombre impair. Je vois le 2, le 4, le 3. J'essaie de ne pas jouer en connaissance des jeux. Bon, je sais que mon partenaire a l'as de cœur, parce qu'il a fait la première levée du roi. Mais il n'a pas le valet, donc le déclarant a le valet. Et comme mon partenaire n'a pas 5 cartes à cœur, le déclarant a le valet de cœur troisième. 6 piques, 3 cœurs, vraisemblablement un trèfle et 3 carreaux. 6 piques as-dame, peut-être le valet. Le valet de cœur, le déclarant n'a pas l'as de carreau. Donc je peux jouer carreau. Là, le partenaire, il devrait savoir que si je joue pas trèfle, c'est que ça sert à rien. Alors, ça va parce que le mort, il a sans doute pas de reprise. Bon, ça va, mon partenaire va prendre de l'as. Je vais les faire parce que je sais que ça marche. Et maintenant, je peux jouer trèfle. Mais le déclarant, il n'a plus que des atouts. Alors, le déclarant, il n'a plus que des atouts. Et mon partenaire, on a... Oh. Donc, on va laisser les jouer. Comme je sais qu'il a le valet en partenaire, je pourrais essayer quelque chose, mais je vais faire comme si je ne savais pas. Voilà. Le déclarant tire. Là, c'est quand le valet tombe, il peut rejouer un petit. Il reste dame 10. Je fais qu'une levée d'atout. Mais on aura quand même fait 2 levées de chute, ce qui n'est pas si mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pénible, ça. Allez, donne suivante. Alors, le partenaire dit 4 cœurs. 4 cœurs, c'est 7 cœurs au moins, des beaux cœurs, mais une main pas forte du tout. Je ne suis pas sûr qu'on ait 15 points d'honneur. C'est une main avec laquelle on a une petite ouverture avec 7 très beaux cœurs. Parce que si on n'a pas l'ouverture, on fait un barrage. Avec 15, ouais, pourquoi pas. Parce que si on a plus, on ouvre de 2 trèfles et on peut redemander à 3 cœurs pour montrer 7 beaux cœurs et un gros honneur ou 2 à côté. Bon, j'ai du jeu, mais fut 5 de ton cœur, le 2. J'ai une dame de carreau qui ne vaut pas grand-chose, probablement. Pour gagner un chelem, il faudrait vraiment des bonnes cartes. Il faut déjà le roi de trèfle second chez mon partenaire. Si le roi de trèfle troisième, on est à la merci du partage de 2. Il faut pas perdre on va sans doute perdre un carreau, donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait as-roi dame de cœur, as-roi dame valet, parce que s'il a as-roi dame septième, s'il a tout son 4-1, on perd un atout. Ça fait demander beaucoup de choses. Dans ce genre de situation, il faut visualiser une main moyenne chez le partenaire. En moyenne, mon partenaire, mon partenaire il a 7 cœurs. Et on va dire il manque l'as, le roi ou la dame. En moyenne, il va être cingleton trèfle. En moyenne, il va être doubleton carreau. Et en moyenne, il aura 3 cartes à pique. Il sera souvent 7, 3, 2, 1. Cingleton dans ma longue, doubleton dans la longue de l'adversaire, ou l'inverse. Mais il n'aura pas souvent un 3 de cœur.
plus le roi de trèfle. Donc, je vais passer, parce que je ne veux pas risquer de chuter. Des fois, on chute au palier de 5. Et puis, j'ai le problème de régler, de chercher le contre-carreau. Je pourrais poser le blackwood, mais si mon partenaire me répond 5 piques, 2 clés, la dame d'atout, c'est sans doute as roi dame de cœur, ce qui ne règle pas mon problème qu'on a peut-être un cœur à perdre si un adversaire a le valet de cœur quatrième, et aussi, beaucoup plus probable, qu'on ait as roi de carreau à perdre à l'entame. Mon partenaire a bien le singleton carreau. C'est bizarre que Est, alors Est, il a le 7. 3 cartes à carreau. Bon, mais s'il a le valet de cœur quatrième, si les cœurs ne sont pas 2, 4, 6, 7, 8, si les cœurs ne sont pas 3, 2, alors évidemment, les cœurs 3, 2, c'est un bon pari. Hein. Mais on a encore le problème du roi de trèfle. Donc, si ça se trouve, on va juste faire 4 cœurs égales, hein, si les atouts sont mal partagés. Alors, le 7, le 5, est-ce que ça peut être 4 cartes? C'est 4 ou 2? Si c'est doubleton, ça veut dire qu'il y a 7 carreaux ici, mais qu'il y a du jeu. Donc, le roi de trèfle est là. S'il y a un autre carreau, en S, ça veut dire qu'il y en a 4 et qu'on a intervenu avec 5 très belles cartes, mais avec maintenant beaucoup de jeux. S'il n'y a pas beaucoup de jeux, on aurait plutôt fait un barrage. Si on n'a que des cartes. Donc, vraiment, le roi de trèfle, il devrait être ici. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Le valet de cœur. Je ne crois pas trop ce qui se fait sec quand même. « 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on va essayer un petit quelque chose. Je ne vais pas chuter. Au pire, je perds encore un cœur et un trèfle. Mais je peux essayer une réduction d'atout. Il faut que je coupe 2 fois et que je sois au mort à 3 cartes de la fin pour jouer n'importe quoi. Il me reste dame 9 de cœur. Il ne faut pas que je me fasse couper. Bon, si je me fais couper trop tôt, ce n'est pas grave. En fait, j'essaye de faire 11 levées en capturant l'atout de l'adversaire. Si je n'arrive pas à le capturer parce qu'il me fait une coupe, eh ben, il me fait une coupe. Alors, on classe et on va en rejouer. Ça, je coupe. Je joue plutôt mes trèfles que mes piques parce que si Ouest a plus de pique, il coupe. Là, je coupe un petit et s'il a un deuxième pique, ça ne marche pas. Mais s'il avait eu un autre pique, ben, j'étais au mort et je jouais n'importe quelle carte et il me restait dame 9 contre son 17 et je faisais 11 levées. Alors, j'ai peut-être pas fait attention. Non, il n'a qu'un pique. Hein, donc, s'il en avait eu un deuxième, ça marchait. Ça ne pouvait rien me coûter. Il a fait la coupe. Il a fait son roi de trèfle. Si je tire la dame de pique, ben, il fera son atout. Je ne peux pas lui prendre son 10. Et a priori, je ne devrais pas pouvoir le mettre en main. Si je le mets en main à l'atout, il sort de son carreau. Il ne jouera jamais trèfle sous son roi. Alors, seulement 11 points d'honneur, mais ces 11 points-là, ils valent largement plus que 12 points, 4, 3, 3, 3. As-Roi 10, 6e, As-10, 9, 8, 4e. Pas de problème de redemande. Je vais ouvrir d'un carreau. Si partenaire dit un cœur, je dis pique. S'il dit un sans atout, je dis 2 carreaux. S'il dit 2 trèfles, je dis 2 carreaux. Si je dis un pique, j'ai presque envie de dire 3 piques, tellement je trouve la main jolie.
Bon, évidemment, je ne les dirai pas parce qu'il en manque quand même. Alors, deux piques ici, ça serait un bicolore cher, donc je suis obligé de dire deux carreaux. Partenaire dit 3 sans atout, bah, très bien. J'ai d'élevé. Alors, j'ai d'élevé, mais on n'est pas rendu. Toujours embêtant de dire 3 sans atout avec. Alors, il y a As-10 troisième, hein, mais dès que j'ai un singleton, ça tombe pas bien. C'est quand même mieux de dire deux piques. J'ai une force à pique et j'ai peut-être peur des cœurs. Si je dis 2 sans atout, bah, c'est très bien. Si je ne le dis pas, admettons que je dise, il a dit deux piques, admettons que je dise 3 trèfles ou 3 carreaux. Ce que je ne dirais pas ici, mais il sera toujours temps de redire 3 cœurs pour me dire, t'es sûr que tu n'as pas un petit quelque chose, genre un demi-arrêt. Bon, là, il y a As-10 troisième, donc c'est sûr que si j'avais le valet second, ça suffirait. Si j'avais n'importe quoi. En fait, ça tombe très mal quand j'ai le 5 de bon, on ne devrait pas gagner ce contrat. 4 piques, un cœur, 2 carreaux, ça fait 7. Et encore, 4 piques, c'est pas sûr. Alors, bien sûr, on peut avoir un miracle. À pique, Argine, elle va sans doute donner le compte. On arrivera à savoir si on peut prendre le valet quatrième quelque part, ou si les piques sont 3-3. À carreau, il faudrait un miracle. Dame valet sec. Si Ouest a un honneur, fournit un honneur au premier tour, il faudra tirer le roi, puis l'as, parce que s'il a un honneur sec, maintenant il y en a 4 de l'autre côté, on pourra bien faire une fois l'impasse, mais on ne fera pas tous les carreaux, on n'en fera que 3. Et ça ne suffit pas, même si on fait 4 piques. 7 de cœur, c'est une grosse carte, mais c'est pas lisible. Ça peut être 9-7 quatrième, comme ça peut être roi, dame 9-7 quatrième ou cinquième, roi 9-8-7. On ne sait pas. Bon, on va laisser passer pour voir un petit peu. Un retour du 2, ça veut dire que la couleur, elle est 5-4. Paire impair du résidu. Donc, il lui reste 3 cartes. Donc, il en avait 4 au départ. Donc, ça ne sert plus à rien de couper les communications. Alors, la couleur pourrait être 6 en ouest, 3 en est. Et on est entamé dans 3 petits top of nothing, mais ça, j'y crois pas. Alors, ma meilleure chance, c'est. Enfin, une de mes chances, c'est Dame Valet sec. Alors, quand je vois le 8, j'y crois pas. Parce que s'il y a Dame. Alors, évidemment, il ne peut pas y avoir Dame Valet sec en est. Et s'il y a Dame Valet sec en ouest, est, il aurait 3 cartes qui seraient 4, 7, 8. Et évidemment, il aurait mis le 4. Alors, j'ai plusieurs options. Soit je fais mes 6 levées, peut-être 7 avec un pic, et j'abandonne. Parce qu'évidemment, quand je vais jouer trèfle, même si on me laisse une fois, mais j'y crois pas, hein, ça fait que 8, on prend le deuxième tour de trèfle et on fait chuter du 9. Ou alors j'essaye de gagner et je fais la double impasse à carreau. Et si ça rate, je perds 4 cœurs, un carreau, un trèfle. Si je tire mes levées, je fais 2 carreaux, un cœur, ça fait 3. 3 piques, ça fait 6, peut-être 7.
Les adversaires vont faire 4 cœurs, un trèfle, un carreau. Je crois qu'il faut faire la double impasse. Ça ne va rien me coûter, sauf si ça gage. Bon, évidemment, il y a peu de chances que ça marche. Il y a une chance sur 4 que ça marche. Mais je crois qu'à l'arrivée, ça ne va pas m'empêcher de faire mes levées. Voilà, il prend son as de trèfle. Alors, même si finalement, en faisant cette double impasse carreau, je chute de 4 au lieu de chuter de 2 si je fais toutes mes levées. On verra, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas grave. Mais j'ai quand même une chance sur 4 que d'un valet de carreau soit placé, donc il faut aller essayer. Mais là, ça ne peut pas me coûter. Si je tire mes levées, j'en fais 6 ou 7, selon le partage des piques. Si je perds une fois la main à carreau, je perds 4 cœurs, un trèfle, un carreau, et je fais quand même 7 levées. Donc ça ne pouvait absolument rien me coûter. Ah, les mains les plus difficiles. Les mains 4-4-4-1, fortes qui plus est. Alors, soit j'ouvre d'un carreau et je ferai un bicolore cher, soit j'ouvre de 200 atouts. Allez, un as sec, c'est pas un singleton. 3 trèfles Stéman, 300 atouts, j'ai les deux majeurs. 4 trèfles transfert pour les cœurs. J'obéis. 4 piques contrôle. Alors là, je suis très content d'avoir l'as de trèfle sec. Mon partenaire veut aller au chelem. J'ai tous les contrôles. 4 piques, j'espère que ça soit le roi de pique. C'est toujours compliqué. Si le partenaire a le roi de pique, as d'un valet de pique, ça vaut beaucoup de levées. Si le partenaire a 5 de ton pique, as d'un valet de pique, ça vaut pas grand-chose. Bon, en face d'Argine, il faut pas... Il n'y a pas trop matière à savoir. Argine devrait avoir un contrôle peut-être manquant, puisqu'elle ne dit pas 400 atouts. Si je dis 5 trèfles et que c'est le contrôle carreau qui lui manque, elle va dire 5 cœurs. Bon, tant pis, on dit 400 atouts et on verra. 5 piques, 2 clés, la dame d'atout. Et j'ai 1, 2, 3 clés. Donc on a toutes les clés, la dame d'atout. Dans ce genre de situation, pas question de dire 6 cœurs. Pourquoi? Parce que le partenaire n'a pas limité sa main. Et il faut l'avertir, peut-être qu'il y a un grand chelem, il faut l'avertir que c'est possible. Si je dis 6 cœurs, ça veut dire qu'il manque une clé, ou la dame d'atout. Alors, évidemment, Argine, elle ne sait pas faire, mais 500 atouts, avant de dire combien tu as droit, ça veut dire on a toutes les clés, la dame d'atout, un grand chelem est possible. Le partenaire en face, s'il arrive à compter 13 levées, je vais prendre un exemple tout bête, il a 10 cartes à cœur. C'est pas possible ici, hein, mais je dis n'importe quoi. 10 cartes à cœur et 3 singletons. Quand je lui dis qu'on a toutes les clés, il dit 700 à tout, parce qu'on va faire les 10 cœurs, parce qu'on a toutes les clés, plus les 3 as que moi j'ai. S'il arrive à compter 13 levées, il nomme un grand chelem, pour essayer de... Souvent, il nomme le grand chelem à l'atout agréé, ou 700 atouts s'il arrive à compter 13 levées de 2 têtes. Une fois, il arrive à compter 13 levées avec des coupes. Une fois, il arrive à compter 13 levées de 2 têtes. Et à défaut, il répond c'est roi. Alors, les rois, moi, je vous conseille de répondre les couleurs des rois. Parce qu'on croit qu'on ne peut pas paramétrer qu'Argine qui répond que son nombre de rois. Ici, vous voyez bien que, comme je disais déjà, moi, si Argine me répond, elle va me répondre ses rois. Elle n'est pas capable de conclure à 7. Si elle me répond qu'elle a un roi, si c'est le roi de pique, il y a 13 levées. Et si c'est le roi de trèfle, on en fera sans doute 12, mais pas souvent 13. D'où l'intérêt de connaître On a beaucoup plus souvent intérêt à connaître la couleur du roi que le nombre. Évidemment, si elle me répond qu'elle a 2 rois, il n'y a pas de souci. 2 rois en dehors de l'atout. Il n'y a aucun souci. Mais si elle n'en a qu'un, ça va être problématique. Donc ici, on va dire 500 atouts, qui ne va pas faire avancer grand-chose. Et je joue 41-30, donc elle me dit qu'elle a un roi. Alors, elle m'a dit qu'elle avait le contrôle pique.
Mais ça peut tout à fait être un singleton avec le roi de trèfle. Alors, admettons que si elle a le roi de pique, j'ai 4 levées de pique, 4 levées de cœur. L'as de trèfle, ça fait 9. As roi dame de carreau, ça fait 12. Et on fera bien une coupe. Tant pis si elle a les carreaux, ou si les carreaux viennent sans coupe. Mais je ne vais pas jouer 700 atouts en match par 4, alors que je sais que je gagne 4 cœurs, enfin 7 cœurs. Donc, si elle a le roi de pique, j'ai 13 nœuds. Je vais dire 7 cœurs. Si elle a le roi de trèfle, et donc un singleton pique, comme j'ai le 9 de cœur, si elle a as dame 10, je peux essayer de couper les 3 piques. Une fois petit, 2 fois gros. Il faut vraiment qu'elle ait le 10 de cœur. Et ensuite, donc je fais l'as de pique, 3 coups de pique, 4 atouts main, ça fait 8, as roi de trèfle, as roi dame de carreau, ça fait 13. Elle peut aussi avoir le valet de carreau. Bon, je crois que je vais dire 7 cœurs. Ouais. Soit elle a le roi de pique, soit elle a le 10 de cœur. Ou valet de carreau. Roi de pique ou 10 de cœur. Des fois, elle a 5 cœurs et 4 piques aussi. Elle a le roi de pique, elle avait les 2 majeurs. On va essayer de ne pas s'aborder ce très bon contrat. Il faut couper un carreau. On a 12 levées de tête, 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et un trèfle. 700 atouts reposent sur la chute du valet de carreau ou d'une espèce de squeeze de carreau-trèfle. Pas très bon. Alors qu'à cœur, si les atouts sont 3-2, pas de problème, on donne 3 tours et on coupera un carreau. Si les atouts sont 4-1, il faudra couper le carreau sans se faire surcouper. Ça ne devrait pas être trop difficile. On va juste faire attention aux communications. Le seul truc dont j'ai peur, si les atouts sont 4-1, il ne faut pas que je coupe des 2 mains. Parce que si je veux couper un carreau avec les atouts du mort, il n'y en aurait plus que 3. Et si maintenant je coupe en rentrant un trèfle, j'en ai plus que 3 aussi. Et maintenant, l'adversaire qui a 4 atouts, il en a plus que 1. Le problème de pique, c'est que je ne suis pas à l'abri d'une coupe. Ça ne serait pas chanceux si j'essaie de remonter à pique et que je me fais couper, mais je vais essayer de l'éviter. Donc, je crois que le plus simple, c'est de jouer tout de suite un carreau. Le carreau, il y a peu de chances que je me fasse couper. Je vais jouer 2 coups d'atout as. Alors, s'il y a 4 atouts au 10 ici, je ne peux rien faire. Bon, il faut que je coupe petit. S'il y a 4 atouts ici, il faut aussi que je coupe petit. Je vais jouer as de cœur et cœur. Je vais couper mon carreau d'un petit. J'essaie de me prémunir contre les cœurs 4-1 en me disant si on me coupe, il faut que je puisse surcouper. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de chicken pique chez l'entameur. Je tire la dame de cœur. Je reviens à pique. Et je lui enlève son atout. Et maintenant, 3 piques et 2 carreaux. « 700 atouts. » Vous voyez, 700 atouts en match par 4, ça ne rapporte rien. Ça rapporterait si 700 atouts gagnent et pas 7 cœurs. Mais en termes, si les deux gagnent, ça ne rapporte rien. Dans la paire, c'est autre chose. Mais comme je vous disais, quand on veut jouer un grand chelem, on doit être capable de compter les 13 levées qu'on va faire. Vous voyez que déjà, moi, je n'étais pas sûr d'en faire 13 parce que je ne sais pas s'il y a le roi de pique. Mais si c'est le roi de 13, c'est tout autre chose. Alors, si elle a le 10 de cœur, en fait, imaginons qu'elle ait un singleton pique, 4 carreaux, 4 trèfles. 4, 4, 4, 1, mais singleton pique. Bon, je vais sans doute faire une double coupe.
On prend un certain nombre de levées de carreau, et puis l'as de trèfle, as-roi de trèfle, l'as de pique, ça fait 3. Deux levées de carreau, ça fait 5. Et maintenant, j'essaye de faire 4 coupes de chaque côté pour faire 13, par exemple. Mais il faut vraiment compter les levées pour arriver à 13. 700 atouts gagne ici parce que j'évoquais le squeeze carreau-trèfle, il devrait marcher. Bon, je ne sais pas s'il marche, mais en tout cas, il peut marcher puisque c'est le même joueur qui a roi dame de trèfle et valet de carreau. On a peut-être un souci de communication, mais ça marche parce que le valet de carreau est troisième. En termes de probabilité, quand il manque 8 cartes, avoir le valet de carreau troisième, c'est pas beaucoup. Non, valet de carreau troisième, second ou sec. C'est très peu probable. En tout cas, c'est nettement moins de 50% de chance. Le partage 5 points, j'ai toujours des doutes, mais ça doit être aux alentours de 60% d'avoir la couleur 5-3. Mais maintenant, il faut que il y a 3 chances sur 8 que le valet soit dans la cour. Donc, c'est 3 huitièmes de 60. Ça fait, on va dire 30%, on va arrondir tout ça. Et puis, valet second, valet sec, c'est encore beaucoup moins. On va dire trentaine de pourcents de chance que le valet de carreau tombe. C'est pas un bon chelem. Un grand chelem, a priori, quand on joue un grand chelem, on sait qu'il va gagner, on sait comment on va le gagner. Il me semble que je vais vous expliquer comment je gagne en fonction du roi de pique, voire du roi de trèfle. Et tout ça pour, en masse par 4, ne rien gagner. Les 10 points en masse par 4, ils valent rien. Quand on a par paire, c'est un top. Bien sûr, mais je peux faire marquer 7 cœurs égale tout le temps. Admettons que je sache qu'il y a le roi de pique, 7 cœurs égale tout le temps. Et une fois de temps en temps, 700 atouts égale pour un top, mais combien de fois 700 atouts moins 1? Donc, il valait mieux jouer 7 cœurs. Allez, donne suivante. Alors, 2 piques, c'est une enchère d'essai avec 4 cartes à pique. 3 piques, c'est aussi 4 cartes à pique. Du coup, 4 trèfles, c'est un contrôle. Alors, il y en a beaucoup qui disent que les enchères d'essai à la couleur sont des enchères qui sont limitées comme ambition à la manche. Alors que si on a des ambitions de chelem, ce qui sera quand même très très rare quand ça commence un cœur, 2 cœurs, mais pourquoi pas, on dit toujours 200 atouts. Je ne suis pas forcément d'accord, parce que peut-être qu'on avait une main qu'on ne pouvait ouvrir que d'un cœur, qui a une main spéciale, bien sûr, une main très distribuée, qu'une fois qu'on apprend le fit, on peut avoir une ambition de chelem, alors notamment une main 6-4, par exemple, avec 18 points d'honneur, qu'on n'avait pas envie d'ouvrir d'un 2 trèfle, parce que d'une part, on est bicolore, peut-être parce que les cœurs ne sont pas très très beaux. Mais maintenant qu'on a le fit, avec un fit 9e, on a souvent des atouts quasiment maîtres, on en perdra rarement plus d'un. On pourra vérifier plus tard par un Blackwood. Mais si à côté de ça, on a l'as de pique 4e, on a envie de savoir si le partenaire il a un pique. Alors que si on a à côté 5 de ton carreau et as-roi de trèfle sec, as de pique 4e, as d'un valet de cœur 6e, on a vraiment besoin que le partenaire il comprenne que c'est à pique qu'on a un problème. Donc, je pense que 2 piques, ça peut être une enchère pour un chat. Alors, 4 trèfles contrôle, 4 carreaux contrôle, 4 cœurs minimum de l'enchère. Normalement, on ne devrait pas parler, on dit 4 piques parce qu'on estime que 4 piques, du coup, c'est le meilleur contrat. Quand S dit 4 cœurs, on devrait s'arrêter là. 4 piques pour jouer en 4-4 plutôt qu'en 5-3. Mais West, il n'est pas au fait des choses, c'est son partenaire qui sait, donc c'est le partenaire qui devrait décider. Alors, quand il dit 4 piques, Est a peut-être pris ça pour un contrôle. Du coup, il pose le Blackwood, il répond qu'il a une clé et on dit 6 cœurs. Bon, j'ai potentiellement une levée de pique, c'est pas sûr, hein, il peut prendre Madame de pique.
On a peut-être une levée de cœur. Des fois, mon partenaire, il a la dame de cœur, sèche ou seconde. S'il y a la seconde, on fera forcément une levée de cœur. Bon, je ne vais pas me poser de questions. De toute façon, j'ai dame valet 9 de carreau. Madame de pique. Elle est là. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Ah, si, quand mon partenaire laisse de pique, ça va suffire. Parce qu'évidemment, je vais la garder jusqu'au bout. Alors, c'est un peu bizarre tout ça. 9, 10, 17. Dire de pique, ça ne sert à rien. On va jouer 4 piques. 4 cœurs, pardon. C'est sûr qu'il peut y avoir un chelem, mais pour qu'il y ait un chelem, il faut que le partenaire y croit. Il faut qu'il ait 2 as et une dame noire. 2 as, ça peut suffire, mais il ne faut pas qu'il ait trop de piques, parce que quand s'il a 2 as et avec le roi de carreau, ici, ça ne sert à rien. C'est pour ça que déjà, 2 piques, c'est mieux que 200 à tout, parce que le roi de carreau est une carte qui ne vaut sans doute pas grand-chose. On a défaussé un trèfle ici, ça marche, mais si on avait 3 piques et 4 trèfles, on pourrait défausser un pique, mais il faudrait toujours passer la bonne à pique et on aurait un trèfle perdant. Bon, il n'y a pas de quoi jouer le chelem ici. Il faut vraiment des cartes sur mesure. Comme je le disais tout à l'heure, il faut une main moyenne. Il faut ici que le partenaire il ait spécifiquement un des 2 as, et s'il n'a pas les deux, il faut qu'il ait une distribution et sans doute la dame de pique quand il a 4 cartes à pique. Alors, pas de chance, il y en a un contre qui on a joué que 4 cœurs. Du coup, on a perdu des points. Alors, un cœur de pique. Bon, il y a une enchère qui semble évidente, c'est dire 3 trèfles. Le problème, c'est que ça va être... on ne pourra pas s'arrêter avant la manche. Alors, j'ai une main qui vaut, hein, mais pour jouer quel contrat? Le partenaire n'a pas beaucoup de piques. S'il a la réplique, il a souvent 2 ou 3 cartes à pique, 5 cœurs, un petit peu de carreau, parce que s'il n'a pas de carreau, on risque de se prendre plein de carreaux dans la figure. Et du coup, il va être court à trèfle et je vais avoir du mal à faire des dés de trèfle. Ou alors, il faut qu'il ait des très très beaux cœurs et qu'on joue 4 cœurs. Et qu'il en ait plutôt 6. Mais admettons qu'il ait As-Roi Valet de cœur 6e, ça fait 6 de cœur, As-Roi trèfle, ça fait 8. Une levée de carreau, ça fait 9. Trois trèfles condamne à jouer. Si ses partenaires n'ont pas la réplique, il va dire 3 carreaux et je ne saurais pas quoi faire. S'il dit 3 cœurs, bah, il est peut-être 5, 3, 3, 2, il a peut-être que 5 cœurs. Et sur 3 cœurs, je fais quoi? Je dis 4 cœurs. On joue en 5-1. Sachant qu'il va se raccourcir dès le deuxième tour de pique, probablement. Je vais passer. Les adversaires sont rouges. Pas sûr de gagner une manche, mais a priori, quand j'ai 4 piques, je vais pouvoir. L'adversaire, il n'aura pas forcément beaucoup de levées quelque part. Il va faire ses piques, mais après. Et si le partenaire réveille par contre, on verra. Quand il dit 3 carreaux, ça c'était vraiment ce que je ne voulais pas entendre. Mais si j'avais dit 3 trèfles, il aurait dit 3 carreaux, je n'aurais pas été avancé. Bon, je vais lui demander s'il a la réplique. 4 trèfles, ou alors c'est 4 trèfles pour jouer 4 trèfles. On risque de perdre plein de piques.
C'est pareil, si je passe sur 3 carreaux, il risque d'être raccourci aussi. Si j'ai 3 piques et qu'il dit 300 à tout, il est probablement 5 letons, chicane trèfle, on ne fait pas les trèfles. Si les impasses ratent, c'est celui qui a les piques qui va prendre la main. Ah, j'aurais vraiment voulu que mon partenaire avait par contre. J'aurais passé, peut-être que deux piques gagnaient, mais c'était quand même ma meilleure chance de marquer dans ma colonne. Alors peut-être que le meilleur éveil, même avec un 5-5, avec 5 carreaux, 5 cœurs, 2 trèfles, un pique, c'était peut-être de dire contre, et si je disais 3 trèfles, de dire 3 carreaux. Mais là, c'était une main au moins de deuxième zone. Là, il peut avoir que 13 points d'honneur, 5-5. Oui, on a les points de manche, mais on va avoir des vrais problèmes de lever. Allez, quand je pense qu'on ne gagne pas de manche, il faut que mon partenaire, pour qu'on gagne une manche, avec ce misfit intégral et peut-être pas de la réplique, pas de fit dans les rouges, sans doute pas de fit à trèfle, il faut que mon partenaire ait beaucoup, beaucoup de jeux. Normalement, avec beaucoup de jeux, au moins 17, il doit contrer quoi qu'il est, donc il ne les a pas. Je pense qu'on ne gagne pas de manche, sauf beaucoup de réussite dans les impasses, par exemple. Eh bien, il faut s'arrêter dans la partielle dès que c'est convenable. Mais en fait, le seul fit peut être à trèfle, mais si mon partenaire a 5 cœurs, 5 carreaux et 3 trèfles, 0 pique, il réveille par contre. Si je dis 4 trèfles et que finalement il en dit 5, j'y crois pas trop. Je m'arrête dans la partielle la moins pire. On a un fit 5-2, c'est sans doute notre meilleur fit. Ah ben, je suis bien tombé parce qu'il en a 6. Alors, cette entame, elle est vraiment pas terrible parce que elle me coupe mes communications. J'aurais gagné sans problème autrement sur entame pique et pique, par exemple, ou cœur et cœur. 6 carreaux, et j'aurais surpris la dame de trèfle de l'as pour faire 3 levées de trèfle. Mais là, ce 5 de trèfle, ça a une tête de 5 letons. Alors, je pourrais prendre de la dame, jouer 2 coups d'atout en finissant au mort, en espérant que Est, il n'ait que 2 atouts, pour pouvoir défiler 3 coups de trèfle. Et ça voudrait dire qu'il y ait 4 cartes à cœur. 6 piques, 1 trèfle, 2 carreaux et 4 cœurs. Et Argine, je crois qu'elle ne pas trop avec 6 piques et 4 cœurs. Elle n'intervient pas avec 6 piques et 4 cœurs. D'un 2 faible. Alors, je peux essayer de faire une coupe à cœur. Si c'est un 7, et une coupe cœur, ça fait 8. Alors, tel que sont les cartes, en tout cas les piques, on avait peut-être 300 atouts, juste par rapport aux piques. Comme il n'y a pas l'entame pique, il n'a pas As-Roi. Donc, il y a le roi ou
l'as second, et peut-être que de l'autre côté, il y a roi, valet 10, mais on aura entamé du valet. Le 2, obligé de mettre l'honneur pour ne pas bloquer la couleur, la dame, et le 9 était un arrêt. Sauf qu'on peut perdre 3 piques et 3 cœurs. Ou 3 piques et 2 cœurs, au moins. On a bien 9 levés, 6 carreaux, 3 trèfles. Mais a priori, les adversaires faisaient 5 levés. En fait, 5 trèfles, c'est pas si mal. On thème pique, retour à tout pour empêcher la coupe. On remonte au valet de carreau, on fait les trèfles et on a 2 carreaux pour revenir. On fait sans doute 6 trèfles et 6 carreaux. Potentiellement, sachant qu'on peut perdre qu'un cœur et un pique. Bon, mais tout ça, ça ne me dit pas comment jouer ce 3 carreaux. Évidemment, si tout roule, je peux faire plein de levées. Si S, il a 4 cœurs et 5 de ton trèfle, je peux faire comme j'ai dit. Je prends la dame de trèfle, je joue 2 coups de carreau et je défile 3 coups de trèfle qui vont passer et je ne vais pas être coupé. Mais là, je ne cherche pas à faire le maximum, je cherche à faire 9. Quitte à ne pas faire 10, ou si finalement il y avait 10. De toute façon, 3 carreaux plus 1 ou 3 carreaux égal, je m'en fiche. Alors, si je prends pour jouer cœur, Ouest prend et joue trèfle. Mais si je joue trèfle, je défausse mon pique. Il coupe, mais maintenant il n'a plus que 2 atouts. Mais là, il rejoue cœur pour me faire couper. Je crois que le mieux, c'est quand même de jouer cœur. La question, c'est est-ce que je joue quand même 2 coups de trèfle d'abord? Parce que je défausse mon pique et l'avantage, c'est que ça ne communique pas. Alors, on va faire ça. Le 6. Alors, si il en a 2, 4, 6, 7, 8. S'il en avait un singleton, il n'aurait que... Il aurait 5 cartes à trèfle et il aurait mis le 3. Donc, le trèfle va passer. Et bon, maintenant, on va couper un cœur. Dans le troisième, le valet de trèfle, il passait par. Je peux défausser un cœur, mais je vais me faire couper. Allez, je fais encore un atout. Alors, vous voyez, comme je disais, en thème, si on joue 300 atouts, mais on n'a pas de raison de les jouer, a priori, alors si c'est en thème as de pique et pique, là c'est fini, on perd les 6 piques et on perd 3 cœurs. Si c'est en thème du valet de pique, la couleur est bloquée. Mais valet de pique, petit, l'as, repique, et ensuite c'est as de cœur. Sur le troisième coup de pique, on appelle cœur. De toute façon, c'est pas trèfle et c'est pas carreau dans la séquence. Ah, il fallait s'arrêter. Alors, un trèfle, est-ce qu'on intervient un pique? Moi, je suis toujours très prudent dans mes interventions. Ça ne joue à pas grand-chose, hein, mais j'hésite quand même. En fait, si j'ai l'ouverture, j'interviens. Même si j'ai 5 petits piques. Pourquoi? Parce que mon adversaire qui a ouvert d'un trèfle, il a une arme, c'est ses 12 points d'honneur, au moins. Bah, si j'ai la même arme, 12 points d'honneur, je peux me battre avec lui. Si je n'ai pas cette arme-là, il m'en faut une autre. Quelles sont les armes possibles? Ben, ma qualité de couleur et ma distribution.
Ici, ma distribution, elle n'est pas géniale. 5-4-2-2, je préférais être 5-4-3-1 avec un 5 de tout trèfle. Et mes piques, ils sont vraiment pas terribles. Roi, valet, 8. Si j'avais le 10 de pique et un 5 de ton trèfle, on ne serait pas en train de discuter. J'aurais dit, bien sûr, un pique là. Si je dis un pique, mon partenaire a un peu de jeu. S'il me fit à pique, tout ira bien. Il fitera en fonction de sa force et puis on verra où est-ce qu'il faut s'arrêter. S'il dit un sans atout, je pourrais dire 2 carreaux. Bon, je vais dire un pique, mais c'est vraiment bien parce que c'est des piques et ça ne me plaît pas plus que ça. Alors, dire 2 carreaux maintenant, ça monte plus de jeu. Mon partenaire a passé sur un pique, il n'a pas trop de jeu. Je suppose qu'en fait, West a des piques et du jeu et qu'il espérait un réveil par contre passer. Donc là, il y a des chances qu'on entende 2 ou 3 sans atout. Non, il n'a vraiment pas de jeu. Alors, bon, mon partenaire doit avoir un peu de jeu, mais sans pique. Il n'a pas dit un sans atout. C'est bizarre tout ça. Un sans atout, il peut dire un sans atout sans arrêt trèfle. Bah, imaginons qu'il ait 2 petits piques. 4 et 3 cœur carreau et 4 petits trèfles avec une dizaine de points. Et il ne peut pas me fitter à pique. Et si on part du principe qu'il n'a pas le droit de dire un sans atout parce que sous prétexte qu'il n'a pas l'arrêt trèfle, ça veut dire qu'il est obligé de passer avec 10 points d'honneur. Ce qui n'est pas très satisfaisant parce que moi, quand je dis à pique, je peux avoir 14, 15, 16. Des fois, on a une manche. Donc, il faut pouvoir dire un sans atout qui promet une main régulière, un petit peu de jeu, 8 à 11, mais qui ne garantit pas l'arrêt trèfle, justement, pour pouvoir parler avec toutes ces mains régulières sans arrêt trèfle et sans fil de pique. Et à moi de vérifier, si je veux jouer la manche, que le partenaire il a l'arrêt trèfle en cubidant. Et que si je n'ai pas de jeu plus que ça, ben on joue un sans atout, et puis des fois on perd 5 trèfles en tête, mais c'est pas grave, on joue qu'un sans atout. Bon, il n'y a rien qui me plaît à l'entame, bien sûr, puisque je n'aime pas entamer sous mes honneurs. S'il y en a une que je ne vais pas faire, c'est le roi de cœur. Même si ici, dans la séquence, on pourrait penser que mon partenaire devrait avoir du cœur. Si Ouest a un peu de jeu et 4 cartes à cœur, il est contre. Si Est a 4 cartes à cœur en plus de ses 6 trèfles, il aurait peut-être pu réveiller par autre chose que 2 trèfles. Mais les honneurs double-ton en espérant prendre une coupe, je n'aime pas ça du tout. Alors j'ai dit que c'est celle que j'en vais, mais en fait les autres ne me plaisent tellement pas que je me dis que c'est peut-être celle-là qu'il faut faire quand même. Le partenaire devrait avoir un peu de jeu, il ne m'a pas fité, donc c'est peut-être lui qui a un honneur à pique second, il faut peut-être ouvrir sa coupe. Mais Est n'a pas réveillé par contre, donc il doit avoir du pique aussi. Trèfle, je vais faire prendre les honneurs de mon partenaire. Je vais entamer mes piques. A priori, tant pis, je préfère entamer dans la plus longue. Je risque de donner des levées d'honneur partout. Ouais, bien sûr, peut-être qu'il y a une couleur qui ne donne pas de levée d'honneur. Si mon partenaire a dame de pique, je ne donne pas de levée d'honneur. Si mon partenaire a dame de carreau, je ne donne pas de levée d'honneur. Si mon partenaire a dame valet 10 de trèfle, je ne donne pas de levée d'honneur. S'il a dame valet de cœur, je ne donne pas de levée d'honneur. Mais je ne peux pas deviner. Il est possible que les adversaires aient as-dame dans toutes les couleurs, d'un côté ou de l'autre, et entamer sous mes rois va donner une levée. Ça, je ne peux pas deviner. Par contre, il y a moins de chances que je donne une levée de longueur, c'est-à-dire un affranchissement de la couleur secondaire du déclarant, dans une couleur où j'ai beaucoup de cartes. Du coup, c'est bien meilleur d'entamer là où on a le plus de cartes. La dame au mort, là, c'est le déclarant, ça va mal tomber. As-10, bon, j'ai pas forcément perdu quelque chose si mon partenaire a le 6. Alors, le 6, qu'est-ce que c'est? Bon, le déclarant à l'As, a priori. Il manque le 9. Et le 5. Est-ce que mon partenaire a 6, 5? Auquel cas, je n'ai rien donné.
Le déclarant fait toujours 2 piques. Si mon partenaire a l'as de cœur, il fallait peut-être entamer cœur. Bon, maintenant, ma seule chance, c'est peut-être cœur. Hein. J'essaie de battre le contrat, mais... Roi de trèfle chez mon partenaire. Ah non, il en a 6, mon partenaire n'a plus de trèfle. Donc, déclarant encore un pic. Hein, mon partenaire a mis 6 et 5. Plongée de l'as, c'est pas terrible. Bon, le déclarant avait vraiment beaucoup de jeux. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Bon, évidemment, quand je rejoue le roi de cœur, il n'y a plus de lever de cœur parce qu'il fait ensuite l'impasse au valet. Mon partenaire qui plonge de l'as de carreau, je ne sais pas trop savoir, mais ça franchit la dame pour défausser un pic. Mon entame qui donne. Bon, ici, il fallait entamer trèfle ou carreau pour pas donner de levée. Bon, le réveil d'Est n'est pas bon. 17 points d'honneur. C'est un peu beaucoup pour dire 3 trèfles. Pour dire 2 trèfles, plus près de 3 trèfles. Ou contre, suivi de 3 trèfles. Mais contre, a priori, ce serait avec un petit peu de carreau quand même. Et l'avantage du contre, c'est quand le partenaire a passé avec du pic, même si ce n'est pas très probable ici du jeu, il peut passer sur un pic contré. Bon, réveillé par 2 trèfles, c'est bien aussi parce que le partenaire ayant passé sur un pic et n'ayant forcément pas beaucoup de pics, mais il pourrait avoir les 5 pics qui restent pendant que mon partenaire est chicane. Bon, on a donné des levées, mais le contrat ne peut pas être battu. C'est souvent ce qui arrive quand on est en mode par carton. On donne des levées. Bon, là, le déclarant, sur un thème pic, on va dire plus ou moins normal. De toute façon, il perdait un trèfle, un pic, pardon, un carreau, un pic, et un cœur. À un moment ou à un autre, il va me remettre en main. Ou il va faire la double passe. Il ne perd pas grand-chose. Hein. Tout le monde... Contre tout le monde, il y a eu au moins 10 levées, donc on a perdu 2 points, 1 point ou 2 points. Moi, j'en ai perdu, je suis le seul à perdre 170 parce que j'ai tenté de limiter les dégâts. Ça ne peut pas coûter grand-chose. Alors, 7 carreaux, 3 trèfles, 15 points, 14 points, on va commencer par... Un petit peu léger pour ouvrir 2 trèfles. La distribution est la bonne, j'en parlais tout à l'heure, 7, 3, 2, 1. Pour ouvrir 2 trèfles et redemander à 3 carreaux. Mais la force en jeu est un petit peu juste. Il faudrait le roi de cœur en plus, par exemple. Alors que là, j'ai un truc qui va être un carreau, un majeur, 3 carreaux. Va être pique sec. Ben, on ne sait pas ce qu'il vaut. J'ai un 7e carreau qui compense une légère faiblesse en points, alors que pas tant que ça. Ça me va. Alors là, on est dans une situation qui ressemble à la donne d'avant. Mais la donne d'avant, c'était un carreau, un pique et au partenaire de parler. C'est-à-dire que des fois, on a 5-6 points, mais on ne se trouve pas d'enchère et on passe. Alors que là, mon partenaire a passé sur un carreau. Donc, il n'a pas 5-6 points. Alors, 2 carreaux, c'est déjà 6 beaux carreaux, pas forcément une main très forte. Le seul intérêt de dire 3 carreaux, ça montre 13 à 16 points. Bon, il faut plutôt jouer ça à l'inverse, en fait. Moins on a de jeu, plus il faut faire un barrage.
Bon, je vais dire 3 carreaux pour prendre un maximum d'espace à mes adversaires. Évidemment, quand il y a un fit, eh ben, on était quasiment sûr d'entendre 2 piques ou 3 piques. Maintenant, j'ai tout dit. L'avantage avec Argine, c'est que j'essaie de faire l'enchère qui ressemble plus à mon jeu. J'avais envie de dire que 2 carreaux, mais 2 carreaux, je montais un peu sur ma force pour Argine, pour essayer de lui faire prendre la bonne décision, même si je sais qu'elle a un peu de mal. J'ai envie de dire 4 carreaux, mais si j'entends 4 piques, ça ne va pas me plaire du tout. Parce que contre 4 piques, j'ai rien. Je ne suis même pas sûr de faire une levée de carreau. Je suis à peu près sûr de ne pas en faire 2. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je défende à 5 carreaux sans savoir ce qui se passe. C'est une catastrophe. Donc, on va les laisser jouer 3 piques. On va entamer l'as de carreau. Le 6, le 8. Il manque le 5. Argine, elle sait faire de temps en temps de mettre le 8 avec 8 et 5. Le problème, c'est que mon partenaire, s'il a le 5, il met bien le 6. Il a 6 et 5. Donc, je ne sais pas qui est singleton. Bon, a priori, c'est Argine. Bon, on va jouer cœur. Après tout, j'espère que mon partenaire fasse une V pour rejouer trèfle. Alors, rejouer carreau, c'est pas génial. Ceci dit, j'ai pas trop de soucis parce que si on me met en main, j'ai un carreau pour sortir. Ou un trèfle, si on met en main un trèfle. C'est pareil, carreau, c'était coupé. C'était coupé. Bon, là, tout carreau, on perd un pic, on perd un cœur, on peut pas aller au mort. Donc, on va perdre 2 trèfles parce qu'on va aller jouer de la main, sauf si les adversaires jouent jamais cœur et qu'on arrive à jouer 3 tours sans qu'ils jouent cœur. Donc, un pic, un cœur, 2 carreaux, un carreau de trèfle, 1, 2, 3, 4, 5, 150, si on n'est pas compris. Bon, Est, arrivé par un pic, c'est presque obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Ouest, 3 piques. Si j'avais dit que 2, peut-être qu'il aurait fait un effort de manche. Et si j'avais dit que 2 carreaux, il aurait pu cubider à 3 carreaux pour dire qu'il avait 4 atouts et une dizaine de points. Mais bon, Est, il n'en a que 10. Il n'aurait sans doute pas accepté. On n'a pas grand-chose à faire. Hein. Un cœur, 2 trèfles, un carreau. 4 carreaux moins 1 seulement, ça me paraît bizarre quand même. Surtout qu'il y a un sacré risque de le couper. Si la défense joue trèfle, c'est sûr qu'on fera 1, 2, 3, 4, 5. On perdra que 4 levées si la défense joue trèfle. Ah oui, on peut aller au mort pour faire un post trèfle. Mais c'est quand même, à mon avis, plus tentant d'essayer d'affranchir les trèfles. Si la défense joue cœur, on fera un post trèfle. Et on ne peut pas se tromper puisque le roi et le valet sont placés. Bon, le risque, c'est quand même de se faire contrer et de prendre cher. Encore une fois, en disant 2 carreaux ou 3 carreaux, on a déjà tout dit. Si le partenaire ne dit pas 4 carreaux sur 4 piques, c'est probablement qu'il ne faut pas les dire. Ici, ça se passe bien parce que les adversaires ne sont pas si forts que ça. Mais d'autres fois, on se fait contrer à 4 carreaux pour 3 de chute alors que 4 piques ne gagnent pas. Ou alors on les pousse à 4 piques et là maintenant on est obligé d'en dire 5 et ça devient très très cher. Toujours délicat les compétitifs. Allez, dernière donne. Alors, cette fois-ci, les piques ils sont un petit peu plus bons que tout à l'heure, parce que j'ai Dame Valet 9. J'ai la même distribution. J'ai 10 points au lieu de 11. Mais on est rouge contre vert. Le partenaire a passé d'entrée. Non, parce que j'ai 9 de pique. Contre
4 cartes à cœur. 2 piques, c'est une main très forte, avec ou sans 4 cartes à cœur pour l'instant. Moi, j'ai plus rien à dire. 200 atouts, j'ai la réplique. Normalement, 4 cœurs, j'avais des cœurs. Et on entame la dame de pique, même si j'ai peur qu'il laisse de pique chez le déclarant et roi 10 au mort. Voilà, on fait l'attaque surprise. 200 atouts, normalement, il y a la réplique. Et faible. Bon, peut-être que... Voilà, roi 10 quatrième. Pour l'as chez le déclarant. Non, l'as chez le partenaire. Alors... 8 au mort, 10, 9 chez moi, 10 chez moi, ça fait 18. Partenaire a montré 4, ça fait 22. Si on en croit Argile, mon partenaire, il n'a plus rien. Bon, de toute façon, ici, on fait le valet. Et on va toucher à rien. On a l'as de cœur, ça fait 3 levées. Espérons, alors. Déclarant à sans doute 4 carreaux, 2 piques, 4 cœurs et 3 trèfles. Il a 2 piques et 4 cœurs, et il a 7 cartes en mineur. Et il a ouvert un carreau, donc il a plus de carreaux que de trèfles. Donc il a 4 carreaux, 3 trèfles. Les trèfles, il peut les couper. Si As Dame Valet, a priori, il peut faire l'expasse à mon roi parce qu'il sait que c'est moi qui le mets. A priori, hein, je suis intervenu, j'ai que Dame Valet de pique, j'ai rien à carreau. S'il a As Dame Valet de carreau, bah, il n'aura pas trop de soucis. 4 carreaux maîtres. As de trèfle, de coupe. Et 3 atouts. Il n'a même pas besoin du 10 de pique. Je crois qu'il faut espérer que mon partenaire il ait quelque chose à carreau, mais le problème, c'est que s'il a la dame de carreau troisième, le déclarant n'a pas le 10. Et s'il a que As Valet quatrième, il fera l'impasse carreau du bon côté, sauf à tenter une manœuvre un peu spéciale, qu'on appelle une rétro-impasse, partir du valet en espérant que j'ai la dame et que mon partenaire ait le 10. En tout cas, si je joue carreau, je ne peux que l'aider. Si je joue trèfle, ça ne devrait rien lui donner parce qu'il n'a rien à défausser. Si je joue pique et qu'il a besoin d'une défaut sur le 10 de pique, il ne mettra pas le 10. De toute façon, je vais jouer neutre. Je crois que ça ne dépend pas de moi sur cette donne. Bon, au moins, il va se faire couper son 10 de pique. Mais... est-ce que mon partenaire peut avoir la dame de cœur seconde? Troisième. Bon, de toute façon, j'ai une carte de sortie. Du 7 de pique, je ne peux pas toucher aux couleurs. Bon, de toute façon, le déclarant, il n'a pas 5 cœurs. Mon partenaire, s'il a la dame, il a encore la dame seconde. Donc, je peux prendre l'as de cœur. Je joue le 7 de pique. Débrouille-toi avec tout ça. Bon, ben, il a les 4 carreaux maîtres et il a les 2 coupes comme prévu. Bien, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.